Chers amis d'ici et d'ailleurs, bonjour. Je suis Herman Zibolé, chercheur en droit public, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Droit dans ses bottes pour aborder avec vous la question de l'adolescence, cette période sensible de la vie et de l'évolution de nos enfants, cette période parfois confligène. Donc, comment gérer efficacement en tant que parent cette rubrique sensible de la vie de nos enfants? Peut-être suggérer rapidement 3 pistes de solutions. Tout d'abord, il faut éviter, en tant que parent, de substituer nos rêves personnels inaccomplis à ceux de nos enfants. Vous savez que les parents sont naturellement portés du fait de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants à vouloir ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et dans cette dynamique, très souvent, ils sont empêtrés dans une sorte de cécité parentale qui les empêche d'identifier les dons personnels qui sommeillent en leurs enfants. Pourtant, hélas, ce que nous appelons souvent la crise de l'adolescence est parfois une sorte d'expression de cet empêchement qu'éprouvent les enfants à extérioriser et à manifester leurs dons et leurs compétences personnelles. Arrêtons de vouloir coûte que coûte que nos enfants soient ce que nous n'avons pas pu être nous-mêmes et aidons-les à être ce qu'ils sont et qui sommeillent encore en eux. Ensuite, peut-être redéfinir notre conception de l'autorité. Vous savez que nous avons une approche traditionnelle de l'autorité qui nous la fait appréhender comme une capacité d'imposer les décisions. Pourtant, et c'est là que se situe le paradoxe, l'adolescent est naturellement enclin à contester l'autorité qu'il n'a pas comprise. De ce fait, il faut, plutôt que de lui imposer des décisions, l'associer, lui suggérer des décisions. En cela, l'adolescent apparaît comme une sorte de co-concepteur des décisions qui lui seront appliquées et de ce fait, parce qu'il en aura intégré le bien fondé pour lui-même préalablement, il sera plus ouvert à les appliquer. Et peut-être pour terminer, il faut éduquer par l'exemple. Vous savez que l'adolescent est en réalité en quête de modèles et de repères sociaux. Soyons donc nous-mêmes ce modèle de réussite et de dignité et d'intégrité sociale que nous voulons que nos enfants soient. Je vous remercie.